Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes indispensables pinceaux, parce qu'en fait je me suis rendu compte que sur ma chaîne je vous ai jamais fait de vidéo spéciale pinceaux et c'est vraiment en plus un truc qu'on me demande assez souvent sous mes tutoriels quand j'utilise des pinceaux. J'ai souvent des questions par rapport à ça, donc voilà, je me suis dit que c'était pas plus mal et comme ça je vais vraiment vous présenter selon moi quels sont mes indispensables pinceaux. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors je vais commencer tout d'abord par le teint en premier. Alors pinceau fond de teint, c'est le premier pinceau que je sors quand je commence mon teint tout simplement. Et là j'en ai deux à vous présenter parce que tout simplement j'alterne entre ces deux là. Donc je suis désolée, ils sont un tout petit peu sales parce que je me suis maquillée il y a 2 heures même pas. Donc voilà, je ne l'ai pas lavé entre temps. Alors il se présente comme ceci, donc pour les marques, là c'est un Coastal Scents et là c'est un Zoeva. J'ai environ 3 ou 4 marques en tout, que ce soit pinceau, yeux ou teint. C'est des Sigma, des Zoeva, des Retechnics et des Coastal Scents, je pense que c'est tout. Et donc pour moi bien sûr un pinceau à fond de teint c'est bien sûr indispensable pour appliquer son fond de teint. On peut aussi appliquer au doigt ou avec une petite éponge, j'en ai aussi, mais honnêtement moi mon application préférée c'est vraiment avec les pinceaux. Alors là j'en ai deux tout simplement parce que j'en ai un qui est vraiment plein, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, c'est en forme de petit cône comme ça c'est le Coastal Scents. Alors j'ai plus le numéro de celui-ci parce que comme je vous dis à chaque fois quand je vous présente ces pinceaux de cette marque là, j'avais acheté un kit sur Amazon.fr, je vous mettrai le lien en barre d'infos et c'est un kit de 28 pinceaux ou un truc du genre avec voilà, des pinceaux de tous, yeux et teint, et celui-ci était avec. Et honnêtement j'aime beaucoup les pinceaux Coastal Scents parce qu'ils coûtent pas très cher et honnêtement ils sont de super bonne qualité. Les poils sont hyper doux, celui-là il est hyper dense, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien mais il y a vraiment beaucoup de poils et je sais pas, je trouve que ça applique vraiment merveilleusement bien le fond de teint, donc je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite mon deuxième indispensable donc c'est celui-ci, comme je vous l'ai dit j'alterne entre les deux parce que j'aime bien l'application avec l'un ou l'autre, voilà, je change selon mon envie. Aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci, donc celui-là c'est les Zoeva et c'est le 125 Stripling, voilà, qui se prend comme ça, donc c'est un duo fibre comme ça, donc avec des petits poils blancs un peu clairsemés avec des poils noirs au bout et je l'aime beaucoup celui-là, comme j'ai dit dans ma vidéo favori du mois d'octobre, j'avais jamais vraiment utilisé de pinceau duo fibre pour appliquer le fond de teint et depuis que j'ai reçu ces pinceaux là, c'est vrai que j'aime beaucoup, ça fait un résultat hyper naturel, c'est avec celui-là que j'ai appliqué mon fond de teint aujourd'hui et j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, indispensable pour moi. Ensuite quand j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, j'applique en général une poudre matifiante ou une poudre tout court, voilà. J'utilise celui-là, c'est vraiment mon préféré pour la poudre, c'est le Real Techniques et c'est le Powder Brush, donc le pinceau poudre et il est vraiment hyper doux. Encore une fois, les pinceaux Real Techniques c'est aussi une très bonne marque pour les pinceaux, ça coûte pas très cher. Voilà, encore une fois je vous mettrai les liens en barre d'infos. Moi je les achète toujours sur iHerb, c'est là où ils sont le moins chers il me semble. C'est vraiment super cool pour appliquer la poudre, je trouve qu'il a vraiment la taille parfaite. J'ai déjà eu des pinceaux poudre qui étaient vraiment trop gros et d'autres trop petits, du coup voilà, je trouve que celui-là il a vraiment la taille parfaite, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'aurais dû vous parler de celui-ci avant parce que c'est mon pinceau pour appliquer l'anti-cerne ou le correcteur sur différentes petites imperfections, mais en général je ne mets pas de correcteur, je mets un petit peu d'anti-cerne et encore ça dépend des jours, mais si je dois le faire c'est avec celui-ci que je le fais. Celui-là c'est le Zoeva, c'est le 142 Concealer Buffer et il se présente comme ci, donc c'est un petit comme ça, un petit peu rond, il a une forme un peu ronde comme ça sur le dessus et c'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'il a une taille vraiment parfaite pour le dessous de l'œil je trouve, enfin, voilà, j'aime beaucoup pour ça. Ensuite quand je fais mon contouring, quand j'applique mon bronzer, j'utilise celui-ci, c'est vraiment mon préféré pour ça. C'est aussi un Coastal Scents et c'est en fait un pinceau blush biseauté, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais pourquoi je l'aime bien, je trouve qu'il est assez, il est pas hyper fin, il y en a qui sont plus minces comme ça. Et celui-là il est assez gros et je sais pas, j'aime bien en fait, je trouve qu'il a juste, vous voyez, la taille parfaite pour l'espèce de petit espace là où pour appliquer le bronzer. Donc d'abord j'applique dans ce sens là et ensuite j'estompe dans l'autre sens. Je trouve que, enfin moi j'aime vraiment beaucoup prendre ce pinceau là pour faire ça tout simplement. Encore une fois j'ai pas le numéro puisque c'était celui du kit, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme je vous dis. Et ensuite le pinceau blush, c'est celui-ci mon préféré, mon indispensable pour le blush depuis que je l'ai, c'est celui-ci que j'utilise pour ça. Alors c'est le Retechnics, le blush brush justement, et il a vraiment une forme d'œuf et comme je sais pas, il applique le blush vraiment tout en l'estompant, c'est-à-dire tout en subtilité. Ça va pas faire des gros pâtés, je sais pas, celui-là je l'aime beaucoup pour le blush. Du coup c'est très difficile quand même de se louper avec celui-ci parce que comme je vous dis, il applique vraiment le blush tout
tout en douceur, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je trouve que avec sa forme du coup il estompe déjà un petit peu blush en même temps. J'aime vraiment beaucoup ce pinceau. Et pour finir avec le teint, le dernier pinceau que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Je l'utilise pour appliquer l'highlighter parce que je trouve qu'avec sa forme un petit peu d'œuf mais allongée, il est super bien pour appliquer l'highlighter sur les petites zones. Et celui-ci c'est le Zoeva, le 105 Luxe Highlight. Maintenant on va passer aux pinceaux pour les yeux, donc j'en ai sélectionné plusieurs et selon moi c'est vraiment les pinceaux indispensables pour les yeux, ceux auxquels je ne pourrais vraiment pas me passer parce que chacun a vraiment une fonction précise selon moi. En premier, je vais commencer par un pinceau plat. Par contre, celui-ci, c'est vraiment un dont je pourrais pas vous dire la marque parce que c'est complètement effacé. Et le manche est un petit peu, vous voyez, en angle comme ça en haut. Mais c'est le seul pinceau de tous mes pinceaux que je sais pas d'où il vient. Donc voilà, mais après un pinceau plat, honnêtement, il y en a dans toutes les marques. Hein, c'est pas vraiment... voilà, il est un peu partout et celui-ci donc se présente comme ceci et j'aime bien sa forme parce que il est pas petit mais il est pas trop gros non plus. Je trouve qu'il pour déposer le fard à paupières sur la paupière mobile comme ça, il a juste la bonne taille et je trouve que c'est un indispensable vraiment pour ça. Ensuite, un pinceau creux de paupière, c'est vraiment essentiel selon moi. En plus, moi qui adore vraiment marquer les ombres dans le creux, c'est indispensable d'avoir un pinceau creux de paupière. Alors moi j'ai celui-ci, c'est un Zoeva et c'est le 228 Crease, donc c'est vraiment, il est fait pour ça quoi. Et il a une forme un petit peu allongée et un petit peu pointue mais pas trop sur le bout. Donc c'est qu'il est juste bien vraiment pour aller dans le creux, il a juste la bonne forme, la bonne taille. J'en ai plusieurs, un pinceau pour le creux parce que j'ai longtemps cherché celui qui me convenait le mieux. C'est le 228 Crease et donc c'est un Zoeva et voilà, je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Ensuite on passe au pinceau estompeur, vraiment pour estomper la matière, flouter et éviter toutes les démarcations. C'est ces deux là vraiment parce que les deux ont une forme différente mais les deux me conviennent vraiment bien pour faire ça tout simplement. Donc en premier j'ai le Zoeva, le 227 Luxe Soft Definer qui se présente comme ceci. Et celui-ci j'aime bien vraiment l'utiliser pour estomper les bords. Aussi parfois j'utilise pour le creux quand l'autre est sale ou quoi, il va aussi mais honnêtement je le préfère pour estomper. Et j'ai celui-ci qui est le Sigma et c'est le E40 et celui-là est vraiment beaucoup plus fluffy, il est moins, comment dire, moins dense, les poils sont plus longs, je sais pas, il est différent. Et celui-ci j'aime bien par exemple prendre du fard blanc ou du fard crème pour le mettre en... comment on appelle cette zone là, sous le sourcil vraiment pour éclairer et en même temps estomper les couleurs tout simplement. Donc voilà, ça c'est mes deux vraiment préférés pour faire ça. Ensuite on va passer au pinceau précision, j'en ai trois. Donc tout d'abord le pinceau biseauté, vraiment indispensable selon moi pour faire son trait de liner hein, parce que parfois je fais un trait de liner avec du fard noir tout simplement, ou pour faire les sourcils, ça va aussi, mais là vu qu'on parle des yeux vraiment essentiellement, je l'utilise pour tracer mon trait de liner. Alors celui-ci c'est aussi le Coastal Scents et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est hyper fin. J'en avais des pinceaux biseautés qui étaient assez épais, je sais pas comment dire, avec beaucoup de poils. Et celui-ci est hyper précis parce que la frange de poils s'affinit. Comment on dit ça? Ça devient plus fin vers le bout et du coup c'est hyper précis. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Et les deux derniers pinceaux, ce sont des pinceaux crayons un petit peu vraiment précision. Je les utilise un peu pour la même fonction mais il y en a un qui est un peu plus allongé que l'autre, c'est pour ça que voilà, j'ai quand même pris les deux, mais globalement c'est la même chose. Donc le premier c'est celui-ci, c'est le 230 Luxe Pencil, donc il se prend comme ceci, il a vraiment une pointe toute fine et toute pointue. Celui-là j'utilise pour faire mon ras de cils, donc comme aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci pour faire le ras de cils et parfois quand je veux vraiment définir précisément le creux ou faire un V externe, c'est celui-là que j'utilise aussi. Et celui-là, pour le ras de cils aussi, mais celui-là je sais pas pourquoi je le prends souvent pour faire la touche lumière vraiment ici au coin interne parce qu'il est encore un petit peu plus long et un peu plus pointu que l'autre et du coup j'aime vraiment bien l'utiliser pour faire la petite touche lumière ici et parfois avec le reste je fais encore sous le sourcil. Voilà, j'aime vraiment bien ça, ces deux pinceaux pour ça. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter vraiment tous les pinceaux qui sont selon moi indispensables. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire quels sont vos marques, vos pinceaux tout simplement indispensables. N'hésitez pas aussi à me rejoindre donc sur Twitter qui est vraiment tout nouveau et sur mon Instagram et ma page Facebook. Comme d'habitude, les liens sont juste en dessous en barre d'infos. Et jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.